Les élèves reprennent le chemin de l'école le lundi 2 octobre. Les parents d'élèves s'attellent à faire le nécessaire. Nous avons fait un tour dans certains marchés de la capitale. Comment se porte Yerewo debout sur les remparts sans Ben le cerveau? Élément de réponse au cours de cette édition. Pour la Coupe CAF, les Blancs de Bamako sont qualifiés pour la phase des groupes. D'amples informations sportives en fin de journal avec Mohamed Kinouvi dans sa chronique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal avec la situation sécuritaire. Une nouvelle attaque a visé un camp de l'armée malienne à Djoura, cette fois-ci dans le centre du pays. Les détails avec Paul Yapinguesson. Hier jeudi, vers 16h45, le camp des Fama à Djoura, dans la localité de Tenenkou, région de Mopti, a été la cible d'une attaque terroriste. En début de soirée, l'armée a de nouveau communiqué sur cette attaque, assurant que les renforts déployés ont permis de traquer et de détruire une colonne de véhicules qui tentait de rejoindre une base de repli. Selon plusieurs informations, en effet, les drones de l'armée malienne sont intervenus pour effectuer des frappes. L'armée n'a pas encore communiqué de bilan officiel suite à cette nouvelle attaque. D'après de nombreuses sources, Lila Ag Aki, une des figures du gym, aurait été neutralisée par les FAMA lors de l'attaque. Il a été associé d'Ibrahim Ag Bahanga et était jusqu'à aujourd'hui, si sa mort se confirme, un membre influent du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, une des composantes de la SEMA, ce qui est de nature à renforcer les accusations de collusion entre la SEMA et les groupes terroristes. Cette attaque survient alors que la veille, les FAMA avaient annoncé avoir repoussé des incursions terroristes visant les camps d'Acharan, à Tombouctou et celui de Moudia dans la région de Koulikoro. L'armée a assuré avoir infligé des pertes aux terroristes à Moudia. De nouveaux incidents sécuritaires, suivis des réactions des forces armées maliennes, ont été enregistrés cette semaine dans certaines localités du pays. Sécurité toujours. Au Niger, 12 soldats ont été tués lors de l'attaque perpétrée ce jeudi 28 septembre à Kandadji, dans la région de Tillabéri, à la frontière avec le Mali. C'était aux environs de 9 heures contre une unité des forces armées nigériennes où 7 soldats ont perdu la vie au combat face à plusieurs centaines de terroristes. 5 autres sont morts dans un accident de la circulation au cours d'une intervention en réponse à cette attaque, précise le communiqué du ministre de la Défense. La réaction de l'unité attaquée et une intervention coordonnée des vecteurs aériens déployés ont permis de repousser l'ennemi et de neutraliser plusieurs d'entre eux, selon la même source. Du côté des terroristes, plusieurs motos et armements ont été détruits dans la zone de Tidjane, un village situé à environ 20 km au nord-est d'Ayouro. L'actualité sur un tout autre registre. Petit tour dans les marchés pour faire le point de la rentrée scolaire. Une remarque s'impose. Beaucoup se plaignent de la conjoncture économique actuelle. Aminata Keïta et Ibrahim Babi ont sillonné quelques marchés. Les élèves reprennent le chemin de l'école le lundi 2 octobre. À quelques jours de cette reprise, les parents d'élèves s'activent tant bien que mal. Les marchés sont remplis de fournitures scolaires et de sacs. Toutefois, des commerçants se plaignent. Depuis en 93, ne ka baara tɛ foyi ye sagi feere la mɔgɔw bɛ dɔn kosɛbɛ. O ye n ka baara yɛrɛ yɛrɛ ye mais ɲinan n'i ye ɲinan taabolo lajɛ I b'a sɔrɔ a ka suma kosɛbɛ. Ka suma yɛrɛ yɛrɛ le mɔgɔ mun bɛna kelen kelen mɔgɔ mun bɛ se ka na jɔ ka sagiden 5 sagiden 10 san vraiment I b'a sɔrɔ a l'heure ainsi o bɛ ka na sagiden 2 sagiden 3 o bɛ ka san dɔɔni quoi. Gɛlɛya lo b'a kɛ ngalon tigɛ tɛ fɛn nafa parce que an bɛ waati min na bɛɛ lajɛlen bɛ jamana nin ko dɔn. Crise bɛ jamana kɔnɔ dɔɔni. Bon tiɲɛ-tiɲɛna saki kumaba ninnu da man gɛlɛn kosɛbɛ mais denmisɛnnin saki fitinin ninnu olu gɛlɛyala kosɛbɛ yɛrɛ de. Ɲɛ bɛ nin saki ninnu machine ɲɛ bɛ ninnu na ninnu da gɛlɛyala kosɛbɛ ninnu yɛrɛ dɔw ka ca ni maakɔrɔba saki ninnu ye. En plus des sacs, les parents d'élèves doivent aussi acheter les fournitures. Une contrariété de plus alors que la situation économique est complexe. Ça fait un bout de temps ici au Mali, vraiment, wakati ka gɛlɛn dɔɔni mais o gulonnen tɛ bi tile in na quoi. Bon an b'o la a bɛ waati kunkurunin bɔ an yɛrɛ bɛ dala deli la Ala bɛ se ka na ni nɔgɔya cogo min na sinon k'a fɔ de ko minɛnw da ka gɛlɛya ou bien des tirs comme ça non problème tɛ yen nɔ wari yɛrɛ de tɛ yen Mali dɔrɔn tɛ an bɛ wagati gɛlɛya yɛrɛ de la sisan nɔ diɲɛ yɛrɛ de ka gɛlɛn sisan tu vois n'an y'a ta k'an b'a gulo Mali la an bɛ kɛ filiba de la quoi wagati gɛlɛya yɛrɛ de bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan nɔ bon f'an ka sɔn o yɔrɔ ma en tant que parent d'élève bon an kɔni an m'an débrouiller parce que denmisɛnninw ka avenir de on est obligé de faire tout pour que an bɛ se ka solution sɔrɔ cogo min na u ka école la tagaw olu bɛ se ka sabati cogo min na quoi. Du côté d'autres commerçants, les ventes se passent plutôt bien.
Ceux-ci estiment que le problème vient de parents d'élèves qui n'anticipent pas la rentrée. Sinon, le prix des livres est au plus bas aujourd'hui, nous confie Mohamed Lamine Diaby, commerçant. San bɛɛ n'a taabolo dɔn ne yɛrɛ kɔni ka jate la parce que ekɔliden faw kɛkuyara sisan quoi u bɛ sanni daminɛ joona dɔw b'a san kelen kelen fila fila donc yan'a bɛ se o b'a sɔrɔ dɔw tilala est ce que y'a fɔ fɔlɔ mɔgɔw tun b'u sigi fo a ka se directement u bɛ sɔrɔ ka wuli ka sanni kɛ mais sisan adamaden kekuyara n'u ye 1000 sɔrɔ u b'o fɛn san u bɛ t'o bila n'u ye 200 sɔrɔ u b'o fɛn san ka t'o bila bon kuma dɔ la congé ta bɛ na se o b'a sɔrɔ dɔw tilala a mɛnna nkalontigɛ yɛrɛ nafa foyi t'a la livre ko yɛrɛ bazar de la livre prix jiginna fo k'a fɔ prix jiginna parce que dɔw bɛ dilan yan nɔ sisan alhamdulilayi caman bɛ dilan imprimeuru yɛrɛ la dɔw fana bɛ taa bɔ sini ka na bon kaye fana bɛ ten fɛn caman kɔni vraiment min yɛrɛ ka gɛlɛn bi o ye kaye parce que kaye ka ca mais kaye ɲuman man ca est ce que y'a faamu bon ɲuman ninnu kɔni wari ka ca mais n'a bɔr'o la toma kɔni a ka nɔgɔya yɛrɛ. Ce parent d'élève fait partie de ceux qui ont anticipé la rentrée scolaire. Ne ye kalo saba de kɛ k'a labɛn nka kalo saba kɔnɔna la n y'a kɛ étape ye n ye sakiw san fɔlɔ sakiw sannen n y'olu bila ye fɛnmisɛnnin minnu kan ka san o kɔfɛ n y'olu san bon n nana tɔ kuncɛ bi n'o ye kaye ni livre ani chiffon baraniw n nana olu san bi bari n'i y'a préparé a bɛ nɔgɔya komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na n ye 3 mois kɛ k'a labɛn n'i y'o kɛ o bɛ se k'a nɔgɔya i ma mais n'i wulila den ko k'i bɛna bɛɛ kɛ o de b'a gɛlɛya quoi. La rentrée concerne tous les établissements d'enseignement primaire, fondamental, secondaire, collège et université, excepté les classes de 10e année qui attendent pour l'heure leur orientation. Yerewolo, debout sur les remparts, doit se passer depuis quelques semaines de son leader et commandant en chef Adama Ben Diarra, dit Ben le Cerveau, condamné le 14 septembre dernier à 2 ans de prison, dont 1 ferme, pour atteinte au crédit de l'État. Comment le mouvement fait-il face à cette situation? Assitoumani Koulibaly pour la réponse. En plus de Ben le Cerveau, Sidiki Kouyaté, porte-parole du mouvement, a aussi été placé sous mandat de dépôt le 8 septembre dernier. Alors que son jugement est prévu pour fin novembre, ses avocats ont introduit une demande de liberté provisoire dont le délibéré est attendu le 9 octobre prochain. Malgré la mauvaise passe que traverse Yerewolo, ses activités régulières se poursuivent. Oui, le mouvement Yerewolo debout sur les remparts, nous nous portons très bien comme d'habitude. On continue avec les activités puisqu'on a un objectif à trouver, celui de la défense de la souveraineté nationale et puis aussi de la promotion du panafricanisme. Vous savez, le départ d'un ami, d'un camarade, ça fait toujours mal, mais on est obligé de continuer avec. Dans le mouvement, personne n'est indispensable, on peut le dire dans l'ensemble. On est important, mais on n'est pas indispensable. Voilà, le mouvement ne peut jamais s'arrêter à cause d'un seul. À l'en croire, selon les statuts de Yerewolo, en l'absence d'Adama Ben Diarra, le mouvement est dirigé désormais par le secrétaire général Amadou Lamine Diallo. Cependant, notre interlocuteur le précise, toute décision prise vient du comité de pilotage. Chaque mardi, on tient nos réunions, comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Voilà, le secrétaire tout simplement est devenu le chef, puisqu'on a déjà un chef de commandement, un commandant en chef. Donc le rôle là, ça revient pour le moment au secrétaire général. Yerewolo, comme je vous l'ai dit, c'est une plateforme en un mot. Toutes les décisions sont prises dans l'ensemble par un comité de pilotage. Soutien affiché de la transition depuis ses débuts, Yerewolo debout sur les remparts ne semble pas avoir changé de cap, malgré le divorce entre son leader et les autorités actuelles. 2 jours après, suite à l'abrogation du décret de nomination d'Adama Ben Diarra au CNT, Yerewolo assurait aux plus hautes autorités de tout son soutien et de tout son accompagnement pour une transition réussie. Au Gabon, l'épouse franco-gabonaise de l'ex-président Ali Bongo Ondimba, Sylvia Bongo Ondimba Valentin, a été inculpée notamment pour corruption et détournement de fonds publics avec plusieurs ex-jeunes membres du cabinet présidentiel et 2 ex-ministres, un mois après que son époux ait été renversé par l'armée qui accusait aussi l'ex-première dame et l'un de ses fils d'avoir manipulé le chef de l'État. À la suite de ces inculpations, Mme Sylvia Bongo Ondimba Valentin a comparu le jeudi 28 septembre devant le juge d'instruction qui l'a inculpée de blanchiment de capitaux
recel, faux et usage de faux avant qu'une assignation à résidence ne soit ordonnée contre elle, a annoncé ce vendredi le procureur de la République de Libreville, André Patrick Hopona. En bref, toujours aux États-Unis, le président Joe Biden a averti hier dans un discours en Arizona que l'ex-président Donald Trump et ses partisans extrémistes représentent un danger pour la démocratie américaine. On l'écoute. And there's something dangerous happening in America now. There's an extremist movement that does not share the basic beliefs in our democracy. The MAGA movement. My friends, they're not hiding their attacks. They're openly promoting them. Attacking the free press as the enemy of the people, attacking the rule of law as an impediment. Today, let's be clear. While we've made progress, democracy is still at risk. This is not hyperbole. It's a simple truth. A simple truth. I'm here to tell you, we lose these institutions of our government at our own peril. And I've always been clear, democracy is not a partisan issue. It's an American issue. Et pour la chronique sport, je suis avec Mohamed Kenouvi, comme chaque vendredi. Ravi de vous retrouver. Tout le plaisir est pour moi. Et donc, le 13 octobre prochain est prévu le match amical entre le Mali et l'Ouganda. Oui, après l'annulation de la rencontre face au Sénégal, le Mali jouera bien un match amical le 13 octobre prochain et ce sera face à l'Ouganda, ici à Bamako, au stade du 26 mars. L'annonce a été faite hier par la Fédération malienne de football. Cette rencontre marquera le top départ de la campagne de préparation des Aigles en vue de la CAN 2023 prévue en janvier prochain en Côte d'Ivoire. A précisé que 4 jours après cette rencontre, le Mali va se mesurer, toujours en amical, à l'Arabie Saoudite, au Portugal. Je l'annonçais en titre, le stade malien qualifié pour la phase de groupe de la Coupe CAF. Les Blancs de Bamako se sont qualifiés ce vendredi pour la phase de groupe de la Coupe CAF, malgré leur défaite 3-1 devant Aigle Noir du Burundi lors du match retour du deuxième tour préliminaire. Ayant pris le dessus 2-0 au match aller, le stade malien s'est qualifié grâce donc au but marqué à l'extérieur après un score cumulé de 3 buts partout sur l'ensemble des 2 rencontres. Il faut préciser que c'est la 5e fois que l'AS Real de Bamako se qualifie donc pour la phase de groupe de cette compétition après 2009, 2012, 2013 et 2015. Ligue des champions CAF, cette fois-ci, l'AS Real condamné à l'exploit devant le FC Nouadhibou. Les Scorpions de Bamako sont en déplacement à Nouakchott pour le match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions CAF contre les Mauritaniens du FC Nouadhibou. Le match est prévu dimanche 1er octobre à partir de 17h GMT. Après avoir perdu à domicile 3-0, la tâche s'annonce compliquée pour les protégés du coach Nouhoum Diané. Pour espérer une qualification historique à la phase de groupe de cette compétition, le champion du Mali en titre devra marquer au moins 3 buts sans en encaisser pour décrocher les prolongations ou 4 buts pour se qualifier directement. Basket, Coupe du Mali, pour changer de discipline, les affiches des quarts de finale sont connues. Chez les messieurs, 3 affiches à suivre dimanche 1er octobre à 13h. L'USFAS défie le CRBT. À 19h, Atar Club de Kidal affronte le Djoliba AC. Et à 21h, l'AS Police joue l'AS Real de Bamako. Chez les dames, à 15h, l'AS Real se mesure au CBD. À 17h, Atar Club de Kidal sera face au Stade malien. Lundi 2 octobre, toujours chez les dames, à 16h, l'USFAS sera opposé au Djoliba AC et à 18h, l'AS Police a rendez-vous avec Calaban Sport Club. Sur le tableau masculin, à 14h, Faso Kanou défie le stade malien de Bamako. Toutes ces rencontres, il faut le préciser, se déroulent au Palais des Sports Salamachou Maïga de Bamako. Et on termine avec la FIBA Africa Regional Woufkan. Suzanne Damélé est sacrée MVP.
Oui, la Malienne Suzanne Dembélé a été désignée meilleure joueuse de la 3e édition du FIBA African Regional Youth Camp qui s'est déroulé du 26 au 28 septembre à Kigali au Rwanda et a réuni 45 jeunes talents féminins issus de 15 pays du continent. À noter qu'en plus d'elle, une autre Malienne, Kouda Keita, est présente dans le 5 majeur aux côtés de l'Égyptienne Malak Ahmed Ibrahim, de la Nigériane Oyoko Nkem et de la Sud-Africaine Retlejile Tokobong. Merci beaucoup, Mohamed Kenoubi. Je vous en prie, bon week-end à vous. Merci, pareil. C'est ce qui referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.